petit saccadage, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo story time, comme on peut l'appeler, pour une histoire qui m'est arrivée au Japon. Donc pour se remettre un petit peu dans l'histoire, ça fait 3 semaines que je suis arrivé au Japon, et donc cette histoire m'est arrivée une semaine après, juste une semaine après que je sois arrivé. Donc c'était le dimanche d'après mon arrivée, on avait fait une super journée magnifiquement belle, hein. C'était la journée de la vidéo que vous avez vue juste avant. Donc là on a fait le baseball, visiter le temple, visiter le jardin, et donc le soir en rentrant tout content, bon bref, je mets mes vidéos sur l'ordinateur, tout ça, je commence un peu de montage, je fais un Skype avec ma famille, et vers environ 1h moins le quart du matin, je décide d'aller me coucher, donc je vais me brosser les dents, et quand je retourne dans la pièce principale, donc là où on dort, je commence à sentir une petite odeur de cramé en fait. Je commence à sentir de la fumée et tout, je me dis ouais, il y a un truc qui cloche, c'est pas trop normal ça. Et donc je débranche la prise électrique à laquelle on était en train de brancher deux téléphones, plus mon ordinateur, plus la caméra, bref, on s'en fiche. Parce que je me suis dit ouais, peut-être qu'on est en train de la surcharger, donc elle est en train un peu de chauffer et tout ça. Donc je débranche la prise, je la sens, et puis là je me dis non, ça vient pas de là. Et puis de plus en plus, je vais dans la cuisine et tout, je sens et tout ça, et de plus en plus je commence à sentir le cramé et tout. Et je me dis putain mais c'est vraiment pas normal, c'est vraiment bizarre là ce qui est en train de se passer. Et donc il y avait ma copine qui était en train de dormir, et du coup je la réveille parce que je lui dis franchement là c'est pas normal, hein, je crois vraiment qu'il y a le feu. Je pense pas qu'il y ait des japonais qui s'amusent à faire un barbecue à 1h moins le quart du matin. Et là elle ouvre les rideaux de la fenêtre pour regarder. Et en fait quand on regardait en contrebas, on voyait sur le mur d'en face la réverbération de la lumière des flammes en fait. On voyait des lumières rougeoyantes et tout ça. Et donc là on s'est dit bon il y a le feu. Du coup je lui ai dit vite on sort, dans mon sac j'ai pris mon passeport, mon portefeuille avec ma carte de résident, tout ça. J'ai pris mon ordinateur aussi, ma caméra, toutes nos données personnelles, toutes nos photos, tous nos souvenirs et tout. Donc quand on sortait juste de chez nous, on pouvait voir la fumée qui sortait d'une bouche d'aération. Donc après on a direct descendu les escaliers. On est allé voir du côté là où on voyait la lumière rougeoyante hein, sur le mur, du coup pour voir la fenêtre, et on voyait qu'à travers la fenêtre, les rideaux étaient en train de prendre feu en fait. Et du coup là on a réagi assez vite, on est allé courir au Combini. Donc en fait pour la petite histoire, le Combini il est à 2 minutes de chez nous, et il y a une caserne de pompiers juste un peu après. Et du coup un peu avec la panique tout ça, je me suis dit ouais je vais à la caserne directement. Et en fait la caserne j'ai l'impression que je la trouvais pas, j'ai l'impression que je l'avais passée ou qu'elle était plus loin ou je sais pas. Du coup j'ai dit bon on va pas perdre de temps, on va au Combini, on va essayer de se faire comprendre au Combini et dire qu'il y a le feu et qu'ils appellent les pompiers en fait. Surtout qu'en réalité la caserne des pompiers a toujours une grille à partir d'une certaine heure du soir. On peut même pas y accéder en fait. Et donc là il faut bien que vous vous mettez dans la tête que ça fait qu'une semaine hein, qu'on était là. Donc on arrive au Combini, on sait pas un mot japonais à part Konbanwa quoi, voilà. Bonsoir. On va expliquer à la femme qui travaillait là actuellement qu'il y a le feu, surtout qu'elle comprenait pas fire, donc en anglais le feu voilà. Puis on a essayé de faire des gestes et tout ça mais elle comprenait pas trop, j'ai vu qu'elle avait un stylo, donc on a pris son stylo, ma copine a dessiné des flammes sur un papier pour qu'elle comprenne, et là elle a compris. Et en fait quand elle a compris, à la base elle m'a dit oui bah appelez le numéro, et elle commence à me dire le numéro des pompiers. Mais en fait moi j'avais pas de téléphone, on n'a pas de numéro de téléphone, on a juste la wifi nous pour communiquer. Là aussi il lui expliquait qu'on n'a pas de numéro, c'était un petit peu chaud mais bon elle a quand même compris, donc elle a appelé quelqu'un d'autre qui travaillait dans le magasin qui avait son téléphone pour appeler les pompiers. Donc elle appelle les pompiers, et là petite anecdote assez drôle, moi il y a un petit truc qui m'a tilté en fait, c'est que ça sentait quand même pas mal le cramé, ça commence à bien sentir le cramé quand on est sorti. Dans la rue limite ça sentait le cramé même à l'entrée de la rue hein. Et je me suis dit mais il y a quand même personne qui s'en rend compte. Donc ok il était du coup maintenant à peu près 1h15 pour bien se placer dans l'histoire. Je sais pas, il y a personne qui se réveille, il y a personne qui réagit, qui bouge. Et du coup là je me suis dit ouais peut-être on a surréagi, et s'il faut en fait c'est pas un truc grave, on a du mal voir ou je sais pas. Donc là je dis à ma copine bon bah, je vais courir dans la rue jusqu'à chez nous et je vais revoir si c'est bien un incendie en fait, parce que ça me paraissait bizarre que personne réagisse. Et là je vois la fenêtre, je vois les rideaux, j'entends le crépitement des flammes et tout, je me dis mais non c'est pas possible, il y a vraiment le feu. C'est bon, c'est sûr, il y a bien feu. Du coup les pompiers arrivent, on les intercepte, et en fait on court devant le camion pour les amener au feu en fait, jusqu'au feu. Et moi je savais déjà que tout l'appartement est au gaz en fait. Je me suis dit ça peut péter n'importe quand. Là on dirait qu'on a de la chance parce que le feu est dans la pièce principale et le gaz est juste ici. En gros tous les apparts sont à peu près fait pareil, tous nos studios là dans l'appart. Du coup je me suis dit ouais on a de la chance mais ça peut péter d'un moment à l'autre. Et là le pompier il nous dit ah ok c'est là, il voit par la fenêtre, il fait ah ouais putain ok il y a le feu. Et puis lui il voulait escalader par la fenêtre, pas passer par l'entrée principale parce que bon il la connaissait pas. Et donc je lui dis mais non non, enfin en gros on essaie de se faire comprendre et tout. Il me dit ah ok c'est où l'entrée principale, et je l'amène, et là encore petit moment de sueur, j'ai dû l'amener devant la porte de l'appartement où il y avait le feu. Je me suis dit encore une fois si ça explose je prends tout dans la tête, parce que j'étais devant la porte le feu pour lui montrer. Il dit c'est là, je le vois, il commence à toquer et tout, personne répond et tout ça. Il me fait signe de redescendre, donc je redescends direct, hein, je me suis pas fait prier pour redescendre quoi, voilà. On voit tous les pompiers qui commencent à dérouler le tuyau et tout ça, du camion et tout. On voit aussi une de nos voisines d'étage qui s'est fait évacuer parce qu'elle a respiré trop de fumée. Mais il faut savoir que cette femme, on lui a parlé juste après, et elle n'était pas endormie hein. Donc je me suis dit
pourquoi elle est pas sortie de chez elle, tout simplement. Elle s'est faite évacuer comme quoi voilà, elle avait trop respiré de fumée, mais je sais pas, tu sens qu'il y a le feu, tu sors, tu restes pas, tu essaies de voir qu'est-ce qui se passe. Donc les pompiers éteignent le feu, tout ça assez vite, hein, ça allait assez vite, le pompier ils ont défoncé la porte pour pouvoir rentrer et tout, et là on voit qu'il y a un corps qui passe devant nous, qui était sous une bâche et tout, et on se dit ok, il y a peut-être un mort, ça peut être très très grave en fait ce qui vient de se passer. Et c'est sûrement une personne qui est à l'intérieur de l'appartement. Ensuite la police arrive également et la police voulait savoir qui c'est qui avait appelé les flics, tout ça. Donc en gros il nous a interrogé à nous. Il parlait pas anglais, hein, vraiment très peu, juste le peu pour qu'on puisse se comprendre, dire nos prénoms, d'où on vient, montrer les cartes d'embarquement, les cartes de résident, tout ça. Donc là on essaie de se faire comprendre avec des gestes. En gros j'ai animé que je me brossais les dents, que j'ai commencé à sentir. On a regardé par la fenêtre, qu'on a vu qu'il y avait le feu, on a couru au combini et pour qu'ils appellent les pompiers et tout parce qu'on n'a pas de numéro. Ils ont tout marqué sur un papier et tout, et après ils nous ont gardé avec eux, donc c'était deux policiers super sympas de 21 et 20 ans. En gros il y avait une équipe de sécurité qui devait regarder si notre appartement on pouvait encore y dormir dedans. Pour cette nuit là en tout cas, il n'y avait pas de risque causé au feu, à l'incendie juste avant. On a attendu jusqu'à bien 4 h du matin avec ces deux flics qui nous parlaient de la France et tout, c'était assez cool. D'ailleurs anecdote assez drôle, nous on était un petit peu en panique par ce qui se passait, tous les gens étaient sortis dans la rue, même des gens qui habitaient pas dans la rue sont venus pour voir ce qui était en train de se passer et tout. Et puis là on voit le corps qui passe et tout, on se dit putain s'il faut ça peut être très grave, s'il faut un mort et un truc comme ça et tout ça. Le flic, où il avait marqué nos noms hein, sur son cahier, il nous montre son cahier et il nous fait vous connaissez Death Note? Je dis oui on connaît le manga oui. Et il nous fait ça c'est le Death Note, parce qu'en gros il y avait nos noms marqués dessus. Parce que pour ceux qui savent pas en fait, dans le manga Death Note, le Death Note c'est un petit cahier où quand tu marques le nom d'une personne, cette personne meurt un petit peu après. Du coup en fait il nous a tué de rire, et sur le moment, perso la blague elle est pas hyper drôle, mais bon c'était marrant. Mais lui il est parti dans un fou rire, et en fait ce qui nous a fait après partir dans un fou rire, c'est de se dire que le mec, il y a un incendie, il y a s'il faut des blessés, il y a s'il faut un mort. Et lui, il se tape une blague, comme ça, il pète de rire dans la situation. Et on s'est dit, mais lui, il s'en fout en fait. Bon, après, c'est parce que lui, il doit être habitué. Et du coup, voilà, nous, ça nous a fait rire. Après, il nous parlait de la France, de la nourriture de la France, de la Coupe du Monde, plein de trucs français. Il nous mettait super à l'aise, on délirait bien avec eux. Donc, c'était notre premier vrai échange avec des Japonais. Bon, c'est assez triste comme vrai échange, mais bon voilà. Et donc ensuite l'équipe de sécurité nous a dit que oui c'est bon on pouvait dormir. Donc on est rentré dans l'appartement et le policier est revenu vers 4 h30 du matin à peu près pour nous dire d'aller faire une déposition le lendemain, enfin du coup dans la même journée mais bon un peu plus tard voilà. Faire une déposition au centre de police du coin. Donc voilà, ils voulaient enregistrer notre déposition, savoir vraiment ce qui s'était passé et tout, pour recueillir un maximum d'informations. Et donc là, super sympa et tout, on convient une heure par rapport à notre école, parce qu'en plus nous on avait l'école hein, ce jour-là, le lendemain. Et finalement il est revenu vers 5 h, 5 h 30 du matin, donc pour vous dire qu'on n'a absolument pas dormi. Donc il a retoqué pour nous dire oui, désolé, vraiment désolé et tout. Est-ce que vous pouvez venir plus tôt en fait dès que ça ouvre, genre à 8 h 30. Voilà, du coup on a dit oui, bah y a pas de souci, franchement aucun problème et tout ça. Là pour se parler, j'avais le traducteur sur mon téléphone et la wifi du coup comme j'étais à l'appartement, donc il a pu écrire les trucs et on se comprenait en fait par traduction. Et donc il nous a dit ensuite qu'il allait nous offrir 5000 yens pour notre coopération. Et du coup là directement nous on a dit mais non franchement c'est normal de faire ça, je vois pas pourquoi on aurait 5000 yens et tout, donc il a dit non c'est pas la peine et tout ça, c'est normal, si vous besoin de vous aider on va vous aider. Donc voilà pour nous, on n'allait pas accepter 5000 yens pour ça. Le lendemain on va faire la déposition au poste de police, ils ont fait venir une française qui venait de Yokohama, donc la pauvre elle s'est tapé 2 heures de train juste pour traduire ce qu'on disait en fait. Et déjà en fait quand elle arrive, elle nous dit bon alors écoutez, vous êtes des étrangers, donc au début ils vont sûrement vous juger en fait. En fait elle nous a mis en garde un peu, elle nous a dit le Japon, tout est beau, tout ça, tout le monde est gentil et tout. Mais il faut savoir qu'en fait le Japon vis-à-vis des étrangers ils sont vraiment très stricts. Par exemple elle nous a raconté une petite histoire d'un Français d'ailleurs, qui rentrait d'une soirée un peu trop arrosée, voilà il était un petit peu éméché comme on peut dire, dans le métro, et en fait quand il s'est endormi, sa tête elle est tombée sur une japonaise, sur l'épaule d'une japonaise, et la japonaise a absolument rien dit, et en fait à la fin de l'arrêt, là où elle devait sortir, elle a appuyé sur le bouton sécurité, le mec il s'est fait embarquer, il a fait 3 mois de prison, il a dû payer 30 000 yens pardon, d'amende. Bon après nous on s'y attendait un petit peu parce que de par les vidéos de youtubeurs français qu'on regarde qui sont au Japon, généralement ils en parlent quand même d'un peu cette ambiance là quand même au Japon, de ce truc un petit peu caché quoi, qui est derrière le cliché du Japon super beau. Voilà, au début ils nous posaient plein de questions, ils voulaient savoir exactement comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'on faisait à cette heure là, qu'est-ce qui se passait, tout ça. C'était un peu un interrogatoire en fait, caché derrière la déposition. Bon, au final sur nos dépositions ils ont vu qu'on était sincères et que voilà tout ce qu'on a dit, tout coïncidait avec l'heure en fait, l'heure à laquelle on a raconté l'histoire. Et du coup après cette déposition ils nous ont dit en réalité, en le faisant passer par la traductrice,
que en fait c'était un vieil homme qui habitait tout seul chez lui, donc qui était juste en bas de chez nous, et qu'il a voulu mettre fin à ses jours, en réalité que c'est un suicide, donc c'est lui qui a mis le feu et tout ça. Et d'ailleurs encore une petite anecdote qu'on leur a racontée aussi dans la déposition, vers 23h30 à peu près, j'étais en Skype avec mon petit frère et on a entendu un gros bruit, enfin un gros cri en fait d'un homme qui rentrait chez lui. J'ai entendu crier, on a fait ah, on a entendu un cri comme ça. Après on a entendu qu'il rentrait chez lui, on aurait dit déménager chez lui et tout, voilà c'était un peu le bordel. En plus dans tout l'appartement il y a une clause qui fait qu'à partir de 10h du soir je crois, on n'a plus le droit de faire de bruit, il faut vraiment être silencieux et tout, alors que lui voilà il a foutu un bordel pas possible. Déjà là on s'était dit il y a un truc qui va pas. Et juste après le feu, en fait ça nous a direct quitté dans la tête, on a dit ok, c'est un mec, voilà, il y a un truc qui s'est mal passé ou je sais pas. La française elle nous a dit peut-être qu'il est allé au pachinko parce qu'on a un pachinko à côté. Il a perdu son argent et voilà, maintenant il était dans la merde. Et donc il a voulu se suicider. Après la déposition, il nous fait signer le papier, tout ça, il nous fait faire une marque de doigt et tout sur le papier, notre empreinte et tout. Voilà, rendre officiel la déposition. Et après il nous a posé une question assez bizarre que je sais pas s'il pose en France parce que nous c'est notre première expérience. Hein. Je sais pas s'il pose ça en France, mais il nous a dit est-ce que vous voulez condamner cet homme? Franchement on a dit on sait pas ce qui se passe dans sa vie, mais là bon voilà il a voulu se suicider. Mais il a pas fait tout seul quoi, là c'était tout l'appart qui allait prendre en fait, si on s'en était pas rendu compte, comme c'est au gaz, tout aurait pété et on serait tous morts. Donc on a dit franchement c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait. Je veux juste qu'il revienne pas habiter en fait en bas de chez nous, parce que déjà on serait un peu en stress qu'il recommence. Après on a dit pour le condamner non, on n'est pas des gens qui vont voir ouais on peut le condamner, on a dit non c'est bon, nous tant qu'il habite pas en dessous, après voilà, pas de soucis. De toute façon il va aller en prison de ce qu'on a compris. Et bon voilà, c'était une question assez bizarre qu'on nous a mis dans la citation, on s'est dit ouais pourquoi il nous pose ça, c'est pas trop à nous, c'est plus à la justice de dire ça, après voilà. Je comprends qu'ils veulent savoir notre avis, mais bon. Et du coup l'homme qui nous faisait passer l'entretien, il nous a dit oui ça fait 1 an que je suis là dans ces services et tout. C'est jamais arrivé, ça fait plus d'1 an et demi même je crois il a dit. Et il n'y a jamais une histoire comme ça et tout. Bon c'est génial, nous ça fait 1 semaine qu'on arrive, il y a le feu en dessous de chez nous, en dessous de notre appartement. Et donc du coup ils nous ont quand même amené les 5000 yens. Et la française elle nous a dit en fait faut pas refuser ça, c'est mal vu de le refuser. Il y a un présent pour votre contribution. Et du coup voilà c'est un truc qu'il faut accepter, ils font ça à tous les témoins généralement. Donc voilà, acceptez-le et tout, du coup on a dit ok bon bah merci, ça fait quand même plaisir et puis voilà. Et pour finir sur cette histoire, la française aussi je lui ai parlé que personne s'était rendu compte ou que personne ne réagissait. En fait elle m'a dit il y a un truc qui est grave au Japon mais qui est réel, c'est que souvent les japonais par exemple, c'est possible que des voisins s'en soient rendus compte mais ils n'ont pas voulu appeler pour pas être dans l'histoire, pour pas après se faire interroger par les policiers ou pour pas avoir de soucis. C'est un peu par flemme ou par égoïsme, je sais pas trop comment décrire ça, mais en tout cas voilà c'est un truc que je trouve assez grave quand même, c'est que limite ils sont prêts à laisser un appartement pété juste pour pas appeler les pompiers et être dans une histoire. Et d'ailleurs au petit matin du coup quand on a pu rentrer chez nous dans l'appartement, quand l'équipe de sécurité donc a dit que oui on pouvait dormir et tout ça, c'est là qu'on a croisé tous nos voisins pour la première fois et tous ils nous ont dit oh merci d'avoir appelé, franchement vous nous avez sauvés et tout. Et un vieux de je sais pas 50 ans peut-être, enfin un vieux voilà. Il m'a checké la main et tout. Il y a une américaine après qui nous a parlé, celle qui était juste à côté de nous, donc qui s'est fait évacuer par la fumée, qui a dit oh merci et tout ça, d'avoir appelé, c'est vous, merci et tout. Donc ils nous ont tous remerciés, c'est la première fois qu'on voyait nos voisins, donc dans des circonstances assez bizarres, mais bon voilà. Voilà pour la petite histoire, donc c'était une histoire assez chaude, parce qu'en fait en réalité, si j'étais allé me coucher plus tôt, on s'en serait pas rendu compte et je pense qu'on serait mort en fait réellement, puisque personne appelait. Et en fait c'était qu'une question de temps avant que le feu arrive jusqu'au gaz et que tout pète en fait. Cette histoire elle est passée, mais bon voilà je tenais quand même à faire une petite vidéo pour vous faire part de nos aventures quoi, c'est normal. D'ailleurs le week-end dernier on est allé fêter Halloween, donc désolé j'ai pas filmé tout ça parce que voilà on sortait avec des potes qu'on s'est fait de l'école et tout. Et donc je comptais profiter surtout bien avec eux et pas filmer parce qu'en filmant en même temps on profite pas aussi bien. Donc voilà j'ai pas filmé, désolé. Par contre j'ai une petite photo. Bon, j'ai une tête pourrie dessus, mais je suis trop content parce que là, comme vous êtes en train de le voir, c'est une photo avec Japania. On a été trop content de le rencontrer parce que voilà, Japania, c'est un youtubeur français, pour ceux qui connaissent pas, qui fait des vidéos au Japon et qui généralement fait des vidéos interviews en fait avec les japonais. Et ça c'est un concept que j'aimerais énormément faire, sauf que bon moi à part dire que je m'appelle Lucas, bonjour, j'ai 19 ans, voilà je sais rien faire d'autre, alors que lui il parle bien le japonais. Donc il peut bien faire ses interviews, donc c'est des super vidéos, si vous connaissez pas, allez voir. Et ces vidéos sont super intéressantes parce qu'il est au cœur du Japon, il demande l'avis des japonais même et pas l'avis de gens qui sont
étranger ou quoi. Et puis c'est surtout très bien par exemple si vous voulez vous installer comme moi au Japon. Il y a une vidéo notamment sur les appartements qui m'a énormément aidé avec les charges, tout ça. Aussi pour les boulots si on travaille au Japon et tout. Donc voilà, sa chaîne est très bien, allez la voir si vous ne connaissez pas, mais bon je pense que si vous regardez mes vidéos vous devez aussi le connaître. Et donc voilà, rencontré, il est super sympa, très accessible, il était content de nous voir d'ailleurs, désolé japonaise si tu passes par là, bon je pense pas, mais il était en train de parler à une amie à lui japonaise ou je sais pas quand il l'a rencontré ou je sais pas, et nous on est arrivé comme des fous en retour, oh c'est japonais et tout, on lui a serré la main et tout, donc voilà on a un peu cassé dans sa conversation, mais il a été super cool. Il s'est pas dit ouais il m'agresse là, oh qu'est-ce qui se passe, il était content aussi de nous voir et tout, donc on était trop content, je lui ai dit une photo, il a fait ouais pas de soucis. Sur la photo vous pouvez voir, moi je m'en étais même pas rendu compte, et quand j'ai vu la photo après je suis oh putain grave drôle et tout, il avait mis le truc du médecin là sur moi, donc voilà ça va bien avec ma tête pourrie d'ailleurs de la photo, et donc voilà petite anecdote assez cool, je suis super content de l'avoir rencontré, on a rencontré son pote en fait à la base Pierre, avec qui il fait souvent des petites interviews, et on s'est dit mais je suis sûr qu'on va le voir là, Japan. Il y a son pote Pierre, il doit avoir Japan pareil à Tokyo et on est tombé dessus, il était en médecin, on est trop content, enfin bon bref. Ouais. Donc voilà, mais c'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, laisse un petit like, laisse un petit commentaire, abonne-toi pour continuer à suivre mes aventures au Japon. Et sur ce les gars, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles petites aventures au Japon.